Les exercices numéro 22 et 23 se jouent exactement de la même manière que l'exercice numéro 20 et que l'exercice numéro 21. Il s'agit des mêmes exercices sur les cordes de La et Mi à la place de Ré et La. Toutefois, il y a un petit écueil supplémentaire potentiel. Il peut arriver que vous touchiez la corde de Mi avec le gras du doigt lorsque vous jouez avec le premier doigt appuyé sur la corde de La. Là, le son était libre et il peut arriver que vous touchiez, et ça donne même quelquefois des craquements, pas forcément une note. Et cela peut être dû au fait que vous releviez trop la main gauche pour être sûr de faire un pont au-dessus de la corde, mais c'est tellement exagéré que du coup, la peau de votre main va toucher la corde de Mi. Et sous cet angle-là, ça donnerait une exagération comme ceci, au lieu de ceci. Vous voyez, le doigt est quand même un pont au-dessus de la corde de Mi, et pourtant je ne toucherai pas, alors que là, c'est exagéré, et je touche. Donc, faites bien attention. Il est possible également que la morphologie de votre main fasse que vous touchiez plus facilement la corde de Mi avec le gras du doigt, auquel cas vous devriez trouver assez facilement une bonne position de la main gauche et du bras gauche, de manière à ce que votre doigt ne soit ni couché sur la corde de Mi, ni trop comme ceci. Si malgré tout vous touchiez quand même, vous avez éventuellement le droit pour l'instant de mettre une partie du gras du doigt sur la corde de Ré, ce qui éloignera le doigt légèrement de la corde de Mi. Mais ne faites cela que si vous avez des doigts très épais par exemple, qui ne vous permettraient pas, apparemment pas en tout cas, de jouer sur la corde de Mi tout en gardant le doigt posé. Mais je rappelle, il est très important que vous réussissiez à garder les doigts posés tout en jouant la corde de Mi. Voici maintenant l'exercice numéro 22 avec métronome. Je vous rappelle que je ne suis pas allé jusqu'au talon uniquement pour que vous puissiez voir la main gauche sans que ma main droite cache ce que fait ma main gauche. Mais vous devez bien aller jusqu'au talon lorsque vous jouez cet exercice numéro 22. Veillez bien, je vous le rappelle, à jouer sur la corde de Mi le plus près possible de la corde de La pour éviter à avoir un trop gros mouvement à faire lorsque vous changez de corde. Voici maintenant l'exercice numéro 23, sans métronome en ce qui me concerne, et en ce qui vous concerne, vous le travaillez avec l'enregistrement afin d'avoir la décomposition des mouvements avec les différents bips lorsque vous devez laisser poser le doigt, enlever le doigt, poser les doigts à l'avance, changer de corde. Donc voici l'exercice numéro 23. Jouez le La. Changer, poser, changer,
jouer, changer, 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 enlever le doigt, changer de corde, changer, poser le doigt, changer de corde, changer, 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 enlever le doigt, changer de corde, bon travail.